Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pensée et l'action. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et c'est hyper important parce qu'on va parler de la chose la plus importante pour moi, le concept même qui est derrière penser et agir bien avant les concepts de l'approche au développement personnel par l'action et l'aspect développer son projet de vie, c'est la dualité entre la pensée et l'action, et on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner pour vous inscrire et rejoindre plus de 5000 personnes abonnées à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et sans transition, on rentre tout de suite dans la pensée et l'action. Alors, penser et agir, pourquoi est-ce que j'ai appelé mon site comme ça? C'était tout simple, je vais le faire en 2 minutes pour la petite histoire. J'avais décidé de lancer un site de psychologie en rapport avec ma passion depuis toujours. À ce moment-là, alors c'était en 2012, février 2012, et première action que j'identifie pour lancer un site, trouver le nom. J'étais en train d'y réfléchir, les jours passent, et au bout de, je sais pas, 3, 4, 5 jours, je suis dans le métro à Paris, je suis assis et je me dis mais c'est pas possible, j'arrête pas d'y penser et au final j'agis pas, ça fonctionne pas. Je vais jamais lancer le site, j'ai pas le nom, c'est pas possible. Il faut que j'arrête de penser et maintenant il faut que j'agisse. Et là, vous savez, comme quand on a Eureka avec dans les cartoons la grosse ampoule qui s'affiche au-dessus de la tête, je me suis dit, j'arrête pas d'y penser, il faut que j'agisse, penser et agir, penser et agir. Et là, j'ai eu un boom au niveau du plexus, je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut, c'est ça le titre, c'est ça le titre. J'ai répété penser, agir, penser, agir, penser, agir dans ma tête tout le temps. J'ai couru chez moi dès que je suis sorti du métro, j'ai vérifié si le nom de domaine était disponible et je l'ai acheté dans la minute. Voilà comment est né penser et agir, tout simplement, c'était sur un siège de métro. Et pour moi, c'est hyper important cette dualité entre la pensée et l'action. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui vont passer leur vie à penser et puis à faire des recherches, à se dire ok, il faut que je perde du poids, il faut que j'accomplisse mes objectifs, il faut que je change de métier, que je me reconvertisse, il faut que que je trouve l'âme sœur, il faut que je fasse ça. Et donc, quel que soit l'objectif, quel que soit le domaine, ils vont commencer à se dire ok, alors ça c'est généralement ces croyances limitantes, plutôt que d'agir. C'est-à-dire plutôt que d'apprendre par l'expérience plutôt que par le savoir, ça, on a vu ça dans une des vidéos dans le livre. Alors je ne sais pas si elle est encore parue, ça dépend quand est-ce que je publie les vidéos, mais vous allez avoir ou vous avez eu une série de vidéos, vous regardez dans les playlists de la chaîne YouTube sur le livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill, et il y a une de ces vidéos qui s'appelle Le savoir et pouvoir. Et dans cette vidéo, la clé c'est de se dire qu'on apprend beaucoup plus par l'expérience que par l'apprentissage classique et intellectuel. Et quand on veut faire quelque chose, par exemple, on va prendre l'exemple d'un régime, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur YouTube ou d'aller sur Internet et de chercher des méthodes, des régimes, de chercher un peu ce qui fonctionne pas, le dernier régime à la mode, etc. De se documenter dessus, ensuite de faire une comparaison entre les différents régimes, d'aller interviewer les personnes qui ont essayé de perdre du poids ou qui en ont perdu, de se demander qu'est-ce qu'elles ont fait, etc. Et en fait, on est en train d'étudier les régimes comme si on était un nutritionniste et comme si c'était notre métier ou notre passion, au lieu de penser à perdre du poids. Alors que je vais vous faire une confidence pour l'exemple de la perte de poids. Si vous voulez perdre du poids, je suis bien placé pour le savoir, j'ai perdu 15 kg il n'y a pas longtemps en 2 mois. Alors bien sûr c'est maîtrisé et tout, je suis passionné de nutrition pour le coup et je sais ce que je fais, donc ne m'incendiez pas dans les commentaires. Mais si vous voulez perdre du poids, la façon la plus simple pour perdre entre 500 grammes et 1 kg par semaine, c'est de manger moins de calories que vous en dépensez. Ça ne sert à rien de faire du sport. Le sport, ça va juste vous donner faim. Alors bien sûr, le sport aide à augmenter la dépense énergétique et donc la dépense calorique, mais pour perdre du poids, il faut juste manger moins que ce qu'on dépense. Donc avoir un apport calorique moins élevé que ce que vous dépensez tous les jours, c'est tout. Ça peut se résumer comme ça. Après, il y a des choses, des méthodes et des régimes, etc. pour faciliter, limiter la sensation de faim, faciliter la prise des repas, s'il faut peser. Bon bref, on n'est pas dans un cours sur le régime, mais c'est ça. Sauf que la plupart des personnes, au lieu de commencer, c'est très bien de suivre des bons régimes et des formations. D'ailleurs, je ferai peut-être une formation sur les méthodes qui m'ont aidé à perdre 15 kg en 2 mois. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je le ferai peut-être parce que je suis passionné de nutrition, donc ça peut être intéressant de partager ça avec vous. Maintenant, quand on veut perdre du poids, on commence déjà par limiter son apport calorique tout simplement. Et en parallèle, on se documente un peu. Et c'est ça que j'adore, c'est un équilibre entre la pensée et l'action. C'est-à-dire, je veux atteindre un objectif, je commence à passer à l'action. Petit à petit, je trouve la première étape, je commence à le faire. C'est pas parfait, de toute façon ce sera jamais parfait. On commence juste à agir, on regarde un peu, on rentre dedans.
Quand on rentre dedans, on rencontre des nouvelles personnes, on trouve des nouveaux trucs, des nouvelles informations, on se pose des nouvelles questions qu'on ne se serait pas posées avant. Et en parallèle, on fait des recherches et on apprend intellectuellement. Mais avant de penser, et c'est là où ça contredit pas mal de choses, il faut agir. Il y a le penser et agir. Penser, généralement, c'est sur les valeurs, l'alignement, la direction à long terme ou à semi-long terme qu'on veut donner. Là, c'est vrai qu'il faut penser, il faut être cadré, visualiser, etc., etc., etc. Ensuite, on décompose, on trouve une action et là, on agit avant de penser. C'est déjà validé par rapport à la pensée. Donc, on agit et par contre, de façon très régulière, on va continuer son apprentissage intellectuel en lisant des livres, en suivant des formations, etc., etc., etc. Et on va réorienter en permanence. Il y a une citation que j'aime bien. C'est l'optimiste croit qu'il y aura c'est une métaphore avec un bateau, quelque chose comme ça. C'est l'optimiste croit qu'il y aura tout le temps du vent dans les voiles et qu'il va avancer. Le pessimiste, lui, il sort même pas du port parce qu'il se dit qu'il y aura de toute façon il n'y aura pas de vent. Et le réaliste, eh bien, il est sur la mer et puis il ajuste ses voiles en fonction du vent, s'il y en a plus ou moins, etc., etc. C'est exactement ça qu'il faut avoir comme attitude. C'est-à-dire qu'il faut agir. Une fois que vous avez validé que c'est aligné par rapport aux valeurs, votre projet, votre vision, etc., etc., vous agissez d'abord. Ensuite, vous continuez d'apprendre et vous avez un espèce de cercle vertueux où vous avancez, vous vous améliorez. Donc, c'est ce qu'appelle l'amélioration continue chez les ingénieurs, le Kaizen chez les Japonais, la méthode Kaizen, K-A-I-Z-E-N, ou même en développement personnel, on appelle ça le cercle du succès ou le cercle de la réussite, ça dépend. Il y a Anthony Robbins qui l'a vulgarisé, il y en a plein. On en parle aussi sur cette chaîne. Moi, je vais vous proposer quatre étapes. 4 étapes pour passer à l'action aujourd'hui. C'est-à-dire arrêter de penser et agir. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous allez sélectionner l'un de vos objectifs du moment. Vous avez, je ne sais pas si c'est de la perte de poids, je ne sais pas si c'est vous mettre au sport, je ne sais pas si c'est accomplir un objectif professionnel, personnel, un projet de vie, etc., etc. Bref, vous en choisissez un, juste un, pas deux, un. Ok? Ensuite, vous allez trouver soit un produit gratuit, soit un produit payant. Je vais expliquer ce que c'est que payant. Ça dépend de vos ambitions, de ce que vous voulez faire, etc., etc., etc. Si c'est gratuit, ça peut être un e-book que vous trouvez sur Internet. Il y en a plein sur Penser et Agir. Dans la description, vous avez d'ailleurs des liens vers tous les e-books gratuits de Penser et Agir. Il y en a une dizaine, je crois. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais il y en a plein sur différentes thématiques. Si vous souhaitez être plus efficace et plus productif, vous avez un e-book là-dessus. Si vous souhaitez être plus motivé, vous en avez un. Si vous souhaitez retrouver confiance en vous, vous en avez un. Si vous souhaitez avoir un état d'esprit, des habitudes mentales, etc., orienté vers le succès, vous en avez un. Donc bien sûr, tout ce qui touche au développement personnel, vous en avez sur Penser et Agir. Maintenant, si ça n'a rien à voir avec le développement personnel, vous en trouverez sur Internet, j'en suis persuadé. Donc soit ça, soit si vous voulez avoir des résultats plus concrets, plus immédiats, avec du suivi, donc une personne qui répond à vos questions, des exercices à faire, un suivi sur plusieurs semaines, etc., une structure, quelque chose de plus construit, vous choisissez une formation en ligne. Moi, j'apprends tout avec les formations en ligne aujourd'hui. Donc soit vous prenez la solution gratuite, vous prenez un e-book, soit vous prenez une formation en ligne où là vous allez structurer et tout. Donc là, il faut trouver la formation qui va correspondre à vos besoins. Généralement, en cherchant sur Internet, vous dites je cherche pendant 2 heures, vous allez trouver quelque chose qui répond à vos besoins. Donc soit vous faites gratuit, soit vous faites payant, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, pendant 1 mois, 30 jours, vous allez être focus sur ce que vous avez téléchargé. Si c'est l'e-book gratuit, vous allez lire l'e-book gratuit. Moi, j'ai énormément de personnes, ça doit être 90% des gens qui téléchargent les e-books et qui les lisent jamais. Vous-même, je suis sûr que vous avez déjà téléchargé des e-books qui ne les lisez pas. Si jamais se trouve, vous en avez déjà de Penser et Agir, des e-books sur votre ordinateur, dites-vous, allez, je vais le lire pour une fois, c'est parti. Ou alors, si c'est une formation payante, eh bien, vous la suivez, vous vous dites, au moins pendant 1 mois, peut-être qu'elle va durer 7 semaines. J'ai des formations qui durent 7 semaines, j'ai des formations qui durent 3 mois, moi personnellement, mais au moins vous allez vous dire pendant 1 mois, je vais la suivre et on va voir. D'accord? Ensuite, action. C'est-à-dire action, si c'est l'e-book gratuit, vous vous inscrivez, vous le téléchargez et vous le mettez sur votre ordinateur. Si c'est la formation payante, vous allez sur la page, vous souscrivez à la formation payante, etc. Et c'est l'action, la première action simple à effectuer. Vous savez, quand on veut appliquer quelque chose, trouver la première action simple à effectuer. Si c'est gratuit, c'est télécharger l'e-book. Je donne l'exemple d'un e-book parce que moi, c'est ce que je trouve le mieux. L'e-book ou la formation, hein, c'est donc l'e-book. Et si c'est une formation payante, vous achetez la formation. C'est 2 actions simples à faire. Et ensuite, vous passez à l'action pendant 3 mois, mais toutes les semaines, tous les 7 jours, vous allez mesurer vos résultats. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Oui, non. Comment est-ce que vous avez suivi? Pourquoi vous ne l'avez pas suivi, etc., etc. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'hyper important dans cette dualité sur la pensée et l'action. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus en commentaire. J'ai une formation, alors bien sûr, c'est une formation qui s'appelle l'élément déclencheur.
C'est une formation payante, je le dis tout de suite, hein. Il y a des gens, dès qu'on parle de payant, ils font « Ah, il est en train de vendre ses produits ». Bah oui, c'est mon métier, je suis coach, forcément. Parfois, je vous recommande des formations aussi. Et cette formation, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à passer à l'action. Donc le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'était la dualité entre la pensée et l'action. Donc si vous n'avez pas de problème pour passer à l'action, ne prenez pas cette formation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ne me jetez pas des pierres parce que j'essaie de vendre quelque chose. Oui, c'est mon métier, je vends des formations en ligne. Bref. Par contre, j'ai une formation sur le passage à l'action qui a été suivie par des centaines de personnes, qui a des résultats hallucinants, qui fonctionnent. Et si vous allez sur Pensez Agir, que vous regardez les témoignages, vous avez un lien dans la description avec tous les témoignages des personnes qui ont suivi des formations de Pensez Agir. Vous regardez la formation, les témoignages sur la formation L'élément déclencheur. Il y avait même une personne, Dominique elle s'appelle, qui s'était déplacée de Lille à Paris juste pour faire un témoignage parce que la formation avait changé sa vie. Et je vais vous le dire en 2 mots parce que j'ai pas envie de traîner là-dessus sur YouTube, c'est pas forcément l'endroit, mais la promesse de cette formation elle est simple. Si vous n'arrivez pas à passer à l'action, s'il y a un truc qui ne va pas dans votre vie en ce moment, si voilà, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas ce que c'est vraiment bizarre, hein, mais vous ne vous sentez pas bien dans votre vie, voilà, vous ne passez pas à l'action et puis vous voulez créer un déclic. Eh bien, cette formation élément déclencheur, c'est comment créer un déclic pour changer de vie. Donc ça ne va pas dans votre vie, vous voulez créer un déclic, ça dure 7 jours. C'est exactement ce que c'est pour ça que en fait, j'avais l'idée de faire cette vidéo sur la dualité entre la pensée et l'action et après, quand j'écris sur mon petit carnet ce que je vais dire dans la vidéo, je me suis dit, voilà, mais l'élément déclencheur, c'est pour les gens qui ont ce problème-là, en tout cas, ça peut les aider. Pour ceux qui veulent pas, c'est pas grave. D'ailleurs, vous avez aussi un e-book gratuit. Alors, où est-ce qu'il est, lui je sais même plus où il est celui-là. Bon, bref. Vous allez sur les e-books sur Pensez Agir, vous trouverez les informations si ça vous intéresse pour les e-books. Mais pour cette formation-là, vous pouvez, donc en 7 jours, créer ce déclic. La promesse, c'est ça. Il y a un truc que je fais qui est fait sur très peu de sites de développement personnel à mon avis, moi j'en connais pas en tout cas, c'est que le résultat, au bout de 7 jours, il est garanti pendant 30 jours. Ça veut dire qu'en gros, vous vous inscrivez à la formation, vous la suivez pendant 7 jours, alors je veux pas que vous procrastiniez, mais vous avez 30 jours pour la suivre, mais elle doit être suivie sur 7 jours, ça nécessite environ 1 heure de travail par jour sur 7 jours, c'est à peu près ça, le temps qu'il faut se donner. Et au bout de 7 jours, vous avez le résultat de la formation. Ce n'est pas une garantie de satisfaction, c'est plus que ça, c'est une garantie de satisfaction et de résultat. Sans condition. J'ai déjà vendu des centaines de formations de l'élément déclencheur et les gens ont eu des résultats, il y a des témoignages, je sais que je peux faire ce type de formation-là parce que je sais que si une personne a les résultats escomptés dans une formation, mais forcément derrière elle va racheter des formations, elle va devenir cliente, etc. et donc elle ne va pas demander de remboursement. Et puis à l'inverse, si la formation ne convient pas à une personne, elle demande un remboursement, puis je ne la vois plus parce qu'en fait finalement mon approche ne lui convient pas. Et puis voilà, donc je préfère moi avoir que des clients satisfaits. De toute façon, 70% je crois de mes clients, des personnes qui achètent une formation, rachètent des formations par la suite sur Pensez Agir. Et généralement les 30% c'est ceux qui ne les suivent pas parce qu'il y a toujours des gens qui ne suivent pas les formations malheureusement. Donc si vous avez un problème, cette dualité entre la pensée et l'action, tout le temps en train de réfléchir à vos projets, vos ambitions, vos machins, les résolutions du nouvel an, etc. Vous n'arrivez pas à passer à l'action, il y a un truc qui ne va pas dans votre tête, peut-être que ça remonte au passé, peut-être que ça dépend de votre entourage, etc. On voit tout ça dans la formation, on étudie tout ça, que vous voulez une solution payante parce que vous voulez des résultats rapides, si vous voulez qu'en 7 jours le problème soit réglé. Moi, la personne qui est venue de Lille, pour vous le dire, hein, vous l'avez dans la description, vous avez des liens vers les témoignages si vous regardez. De toute façon, sur la page de présentation de la formation L'élément déclencheur, vous avez le témoignage de Dominique aussi, vous pouvez regarder la vidéo. Elle m'avait confié qu'elle avait suivi, je crois, 1 an ou 1 an et demi de psychanalyse, je crois que ça ne fonctionnait pas. Et donc, en désespoir de cause, finalement, elle a suivi la formation de l'élément déclencheur sur Pensez Agir. En 7 jours, elle m'a dit, mais tout a changé dans ma vie. Et donc, elle m'a dit, il faut que je vienne faire un témoignage parce qu'il faut que les gens soient au courant que ça fonctionne et que c'est vrai. Parce que forcément, on est dubitatif quand on entend un gars comme moi, voilà, Mathieu Venise, qui est au Louvre et qui vous dit ça, forcément ça paraît bizarre, mais ça fonctionne. Et donc cette personne, elle est descendue de Lille pour me dire ça, elle était terrorisée à l'idée de passer devant une caméra parce qu'elle était ultra timide. Merci encore Dominique, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, ça fait longtemps qu'on a fait le témoignage ensemble, mais elle a dit, j'en ai rien à faire. Je suis timide, d'ailleurs ça se voit sur la vidéo qu'elle est timide, mais je vais faire cette vidéo parce que ça a impacté ma vie en 7 jours seulement et c'est dingue, il faut que les gens le sachent. Donc du coup elle l'a fait, c'est pour ça que j'insiste aussi dans cette vidéo, c'est parce que c'est important. Donc alors même si après il y a des gens qui disent oh, c'est de la merde, on met des pouces en bas parce qu'il est en train de vendre cette truc et tout, blablabla, je m'en fous en fait, c'est pas grave, tant pis, suivez pas les vidéos si ça vous intéresse pas, de temps en temps on vend.
Et c'est même pas vendre en fait, j'avais cette vidéo sur la pensée et l'action. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dérange quand les personnes dont c'est le métier vendent leurs services dans leurs vidéos. C'est-à-dire que je vous donne 95 et 10% de contenu gratuit, que ce soit sous forme de vidéos, d'articles, de publications sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et bien sûr aussi je vends des produits. De temps en temps je fais des recommandations, surtout comme quand là c'est lié à un sujet. Donc dites-moi en commentaire si ça vous dérange. D'ailleurs je trouverais ça super intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à ça. Bon. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description vers la formation L'élément déclencheur. Vous regardez la page de présentation, tout est décrit sur cette page de présentation. C'est une formation en ligne, donc dès que vous êtes inscrit à la formation, eh bien, vous y accédez directement dans votre espace membre. Les résultats sont en 7 jours, c'est garanti, satisfait ou remboursé sans condition pendant 30 jours. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont suivi la formation, il y a plein de témoignages sur la page de présentation, donc je vous invite à regarder ça. N'hésitez pas aussi à réagir en commentaire à cette vidéo pour me donner votre avis sur la dualité entre la pensée et l'action, vos expériences, comment est-ce que vous faites pour passer à l'action. Voilà, je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore. Un énorme pouce en l'air pour me dire que ça vous plaît et que ça ne vous dérange pas. Si des fois je vous recommande des formations, forcément, hein, c'est mon métier. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur vos réseaux sociaux si vous avez des proches qui n'arrivent pas à passer à l'action ou si vous voulez lancer le débat avec vos proches sur la pensée et l'action. Un concept qui pour moi est hyper important. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!